Une personne charismatique sait se faire respecter. Bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'étais partie une dizaine de jours en Chine où, comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai développé des formations en tant qu'experte en communication internationale, des formations en communication skills, social skills, des formations sur l'étiquette, l'élégance. Alors, là où je veux en venir par rapport à ma vidéo d'aujourd'hui est que tout cela est bien. Vous pouvez être classe, élégante, bien vous exprimer, maîtriser les bonnes manières. Tous ces enseignements vous donnent une certaine confiance en vous, oui. Mais il arrive un moment où si vous n'avez pas l'amour de vous-même, en amont de tout cela, eh bien, ça ne va pas. Vous pouvez avoir cette apparence confiante, mais vous sentir bloqué pour vous affirmer. Vous sentir bloqué pour faire valoir vos convictions. Vous sentir bloqué pour vous faire respecter ou tout simplement pour vous défendre. Pire, si vous rencontrez des personnes plus ou moins bien dans leur peau, plus ou moins bien équilibrées ou toxiques, elles ne se gêneront pas pour vous jalouser et pour vous le faire payer. Vous devez donc développer votre charisme et c'est une formation que j'ai ensuite développée par rapport à toutes les formations que je vous ai citées initialement. J'ai donc enchaîné sur une formation de thérapeute en magnétisme et en gestalt. Mon objectif étant de vous donner vraiment les meilleurs outils et les meilleurs résultats. Car le charisme n'est pas une posture extérieure, il vient de l'intérieur et son fondement, le fondement du charisme est bien l'amour de soi et en conséquence la capacité à se faire respecter. Nous allons donc voir dans cette vidéo 3 étapes pour se faire respecter. Il va sans dire qu'être maltraité par les autres, se sentir poussé, bousculé, manipulé, mal jugé ou entendre dire des choses désobligeantes à notre sujet, il va sentir que c'est quelque chose de terrible à supporter et d'extrêmement humiliant et qui contribue grandement à saper notre confiance en nous. Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi toutes ces manifestations de non-respect? Pourquoi et comment est-ce que cela se produit? En réalité, les autres attendent des indices sur la manière dont ils vont vous traiter, que ce soit conscient ou non. C'est difficile à entendre, mais souvent, les gens qui ne nous traitent pas bien, c'est parce qu'ils sentent que nous ne nous traitons pas bien. Nous ne nous traitons pas bien. Quand nous ne savons pas poser de limites saines, quand nous ne prenons pas soin de nous, quand nous ne prenons pas la parole pour affirmer et dire ce qui est important pour nous, quand on ne se montre pas authentique et n'exprimons pas nos propres besoins, nos préférences, nos idées, nos opinions, eh bien cela montre aux autres que nous ne nous respectons pas vraiment. Nous ne respectons pas vraiment qui nous sommes. Donc pourquoi les autres nous respecteraient-ils? Si vous voulez que les autres vous respectent, vous devez vous respecter vous-même. Donc la première chose que nous pouvons faire pour conduire les gens à nous respecter davantage, c'est quand d'autres personnes commencent à vous parler de choses qui vous poussent et vous entraînent à faire des choses que vous ne voulez pas faire, eh bien, si à ce moment-là, vous n'y mettez pas un terme, si vous ne mettez pas un terme à ce genre de comportement, plus vous allez céder,
plus les autres vont continuer. Si nous cédons à contre-cœur, quels seront les effets sur nous? Nous allons nous sentir frustrés, en colère, amers, pleines de ressentiment. Parce que nous nous sentons poussés à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Et nous nous sentons déchirés à l'intérieur. Tout simplement parce que nous culpabilisons de ne pas les faire, ou si on accepte, on est frustré d'avoir à les faire. Il y a vraiment une posture intérieure qui est très inconfortable. Donc, apprenez à dire non. Non, merci, mais non. Et il y a plein de façons de dire non. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur ce point en particulier. Posez vos limites et les gens commenceront à vous traiter différemment. Ça n'est pas à ces personnes de poser des limites pour vous. C'est à vous de poser vos limites et de vous faire respecter. Le deuxième point, vous n'avez pas à rester dans une situation ou une conversation ou n'importe quelle interaction dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Donc, si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous vous sentez très inconfortable, une conversation où vous pouvez à peine respirer, vous n'avez pas à rester. Il fut un temps où, au nom de la bienséance, de la politesse ou de la discipline, on subissait, sous prétexte qu'il ne fallait offenser personne. Mais en réalité, cela nous rendait inconfortables et on en arrivait à ne pas nous respecter nous-mêmes, pour, soi-disant, ne pas mettre l'autre mal à l'aise ou dans l'inconfort ou le compromettre. Comment se retirer donc d'une conversation? Vous n'êtes pas obligé de dire « Oh, la paix, je ne supporte plus cette conversation, j'en ai assez ». Non, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à cela. Enfin, tout dépend évidemment du contexte. Certaines situations s'y prêtent. Mais vous pouvez tout simplement dire « Désolé, mais j'ai quelque chose d'urgent et d'important à faire, je dois rentrer chez moi, j'ai un autre rendez-vous. » Bref, quel que soit le prétexte, retirez-vous de la situation. Nous sommes autorisés et avons le pouvoir de nous retirer de toute situation dans laquelle nous ne nous sentons pas confortables. Nous y sommes autorisés, absolument. Le troisième type de situation, parfois, nous mettons des limites aux autres et ils ne les respectent pas. Ou ils n'y prêtent absolument pas, ou n'y prêtent pas vraiment attention. Et quand vous essayez de communiquer avec eux sur ce qui allait, mais aussi sur ce qui n'allait pas vraiment, eh bien, ces personnes n'y prêtent pas attention. Ne prêtent pas attention à vos besoins ou alors passent complètement par-dessus et ne les respectent pas. Vos besoins sont aussi importants que les besoins des autres. Donc, s'ils ne sont pas prêts ni capables de respecter vos besoins, eh bien, la vérité est qu'il vaut mieux finir par s'éloigner de ces personnes. Il vaut mieux prendre de la distance. Si ces personnes ne respectent pas vos besoins, eh bien, mettez de la distance. Vous n'êtes pas obligé de couper la relation complètement. Ça dépend des cas. Car si une relation est vraiment toxique pour vous, oui, ne restez pas connecté aux personnes qui sont nocives pour vous, qui vous font mal, ou pire, qui vous détruisent. Entourez-vous de gens qui vous veulent du bien, vous respectent, vous traitent bien et sont constructives. Des relations avec des personnes avec lesquelles il y a un véritable échange sain et équilibré. Ainsi, vous en tirerez le meilleur et réciproquement, vous donnez le meilleur de vous-même. Donc, n'hésitez pas à faire un pas en arrière, à prendre de la distance et à laisser partir une relation avec une personne qui ne vous respecte pas.
Plus vous vous respecterez, plus vous vous honorerez et prendrez soin de vous, plus les gens qui vous entourent vous correspondront et seront les bonnes personnes pour vous. Nous méritons toutes et tous d'être traités avec respect. Et pour ce faire, nous devons prendre soin de nous et nous traiter avec respect. Être respecté, savoir se faire respecter, est un savoir-faire, un savoir-être indispensable pour devenir charismatique. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.